On va commencer par créer ce design. Bien sûr, on est en train de faire design remix, c'est-à-dire qu'on va essayer de revisiter le design de cette canette de soda Blue que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, mais on va remixer ça. Et pour ça, on a commencé sur Illustrator, ok? Et avec Illustrator, on prend l'outil Plume et avec l'outil Plume d'Illustrator, on va pouvoir retracer un tout petit peu les formes de... Vous avez vu un peu les petites formes qu'il y a là derrière l'étiquette de Blue. Vous voyez un peu la canette? Ok. On y va, on y va. On va essayer de retracer un peu tout ça. Bon, j'y vais un peu. J'essaie juste de mettre des angles un peu n'importe comment. Et puis, on revient jusqu'au début où on a commencé à tracer pour refermer notre forme. Ok? Et puis, on va sélectionner. On vient ici. On enlève la couleur de fond. Et on agrandit juste la taille du contour. Et ça nous donne un truc comme ça. C'est déjà quelque chose de pas mal. On va agrandir, 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 agrandir. Peut-être réduire un tout petit peu encore. Je réfléchis. Comme on vous l'a dit, design remix, ici, on va soit faire beaucoup mieux ou peut-être qu'on va faire pire. Mais après, ça sera à vous de juger à la fin ce que ça va donner en tout cas. On va essayer de mettre notre petite touche dans le design de cette canette. Ouais. On va dupliquer cette forme, bien sûr, on l'ajuste d'abord. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau plan de travail juste à côté pour pouvoir avoir le jaune. Parce que là, on a du rose, mais il y a un peu de jaune aussi sur le fond là et tout. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer directement ici. C'est une idée. Hein. C'est une idée. Après, je suis pas trop chaud. Je me dis peut-être que je vais devoir dissocier le jaune et cette première couleur. Peut-être que je vais devoir dissocier les deux couleurs. Ouais, je me demande. Bon, traçons d'abord et on va voir ce que ça va donner. Si ça sature un peu trop notre visuel, on pourra les dissocier en tout cas. Ok, vous me dites, hein, je trouve que ça commence quand même à saturer un tout petit peu. Moi, je pense que ça commence un petit peu à saturer. Je pense que le mieux à faire en ce moment, ça sera de séparer les deux sur deux plans de travail complètement opposés. Donc, on va juste cliquer là et puis cliquer sur notre plan de travail. Et voilà. Ok. On a maintenant nos deux plans de travail distincts et on va juste supprimer tout ça et on va dupliquer les formes jaunes et tout ça. Ok. On va essayer de les récupérer de l'autre côté. Ok, une fois qu'on a fini avec Illustrator, on va exporter et on va partir sur Photoshop, tout simplement. Ok, donc allons-y. Ok, allons-y. Vous voyez, on commence avec un plan de travail tout blanc. Donc la première chose qu'on va faire, ça sera de placer quelques repères. Ça pourra nous aider par la suite pour pouvoir bien positionner nos différents éléments. Donc on va placer nos repères. Ok, voilà. Nice. Ok. Allons-y les gars, on va commencer notre design en changeant d'abord la couleur de fond. On va créer un calque d'effet, un calque de remplissage couleur. Et on va essayer de trouver la couleur qui se rapproche le plus de notre canette. Ok. On va aller sur cette couleur pour le fond. Ok. Et puis on va importer nos différents visuels que l'on a fait sur Illustrator un peu plus tôt. Voilà un peu ce que ça donne. C'est déjà pas mal. On va juste déformer ça un tout petit peu. Voilà. Ok, on déforme comme ça. Après, on jette toujours un œil sur notre canette. On voit un peu l'objet sur lequel on est en train de calquer, à quoi ça ressemble. Et ça va nous permettre de pouvoir ajuster, 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 ajuster. Ok. Je vous assure, je n'ai pas travaillé sur le projet de cette canette Blue. Non, je n'ai jamais travaillé dessus. Et c'est juste dans le cadre de Design Remix qu'on est en train de remixer le design de cette canette. Ok? On essaie de reprendre certains éléments qui se rapprochent un tout petit peu de ce qui existe déjà. Mais après, on va essayer d'y mettre notre petite touche
pour que ça se démarque un peu de ce qui existe déjà. Donc, voilà un peu. Allons-y, allons-y, allons-y. On va prendre l'outil de texte et puis on va écrire Blue. OK? Voilà. Maintenant, le gros du boulot, maintenant, ça sera de trouver une police d'écriture qui puisse se rapprocher le plus possible, voire être mieux que la police qui a été utilisée pour cette canette. On va dire, on va essayer d'aller sur ça. On agrandit un peu. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Après, je me dis qu'on peut peut-être trouver mieux. Hein. On essaie un peu. Voilà. Je crois que finalement, je vais changer de police d'écriture. Ah, carrément. On va changer de police d'écriture. J'ai vu une police là. Rapidement, je vais essayer de reculer. Doucement, doucement, doucement. Ouais, ça. Ça, je pense que ça va aller. Ouais, je pense que ça va aller. C'est pas exactement la police qui a été utilisée sur la canette, mais ça donne un petit effet liquide que j'aime bien. Pour notre boisson sucrée, je pense que notre petite canette de soda, je pense que cet effet liquide là et tout ça va donner quand même une petite touche de fraîcheur. Ok. Donc, on va essayer de trouver le bleu qui se rapproche le plus de notre bleu. Il est un peu plus foncé. Ok. On va rajouter du contour. Ok. On va rajouter un tout petit peu de contour pour essayer, bien sûr, de toujours se rapprocher de notre canette. Un peu de contour, 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 un peu de contour. Là, c'est beaucoup de contour, je pense. Hein. On va en faire moins. C'est mieux, on va en faire moins. On rajoute une ombre portée pour que ça se détache un tout petit peu du fond. Non, une lueur externe, je pense que ça sera mieux. On va diminuer l'opacité de notre lueur externe pour que ça soit un peu plus dur. On diminue l'opacité ou on laisse comme ça? Bon, on laisse comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est déjà chill. Ça, on a notre petit effet bulle, cet effet un peu liquide que j'aime avec ce texte et les différents effets que l'on a mis qui nous permettent déjà de détacher notre texte de son fond. Vous voyez que ça ressemble à quelque chose de beau là. Ok, on ajuste, on ajuste. On est quand même dans le bon déjà, je pense. On est dans le bon. Pas quand même, on est dans le bon. Ok, on va écrire Maracuja, bien sûr. Ouais, j'espère que vous suivez le tutoriel, hein, parce qu'on va vraiment y aller doucement, comme on a eu à dire. On va pas se presser. On va vraiment faire les choses doucement. Ok, on va changer de police d'écriture. Tous les graphistes vous le diront, trouver la bonne police, c'est un casse-tête. La bonne police d'écriture qui match avec la conception que vous avez de votre visuel dans votre tête, c'est un vrai casse-tête et ça énerve. C'est un peu comme trouver la bonne musique qui va matcher avec le style de vidéo que vous avez dans votre tête. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Mais aujourd'hui, on ne parle pas vidéo, on parle graphic design. Après, je me demande, est-ce que ça vous plairait que l'on puisse faire des tutoriels qui commencent sur Illustrator, va dans Photoshop, traverse After Effects et finit sur Premiere Pro. Après, ça fait un très grand projet. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas, on sera partant de le faire. Si ça vous plaît, alors vous nous laissez en commentaire et on réfléchit sur comment rendre ça possible. Ok, retournons à notre tuto. Là, je pense que je vais trouver le bon texte.
On va l'agrandir un tout petit peu. On a déjà mis notre bleu. On va lui donner presque les mêmes effets que sur Blue. Ok, on va double-cliquer sur le calque juste là à côté. On va lui rajouter du contour. On diminue la taille du contour. Ok, je pense qu'il y a déjà des vidéos qui vous montrent comment donner de l'effet à vos différents calques. Ok. On va essayer de trouver les caractères, quelques caractères spéciaux parce que le maracuja, le A, il a un accent. Donc, on va venir dans le panneau de glyphes et on va trouver notre A. Ok, il est là. Chill. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter l'icône de trademark aussi. Parce que juste après le blue, il y a un logo de marque déposée qui est là. Que l'on n'avait pas mis. Je pense que ça aussi, on va devoir rajouter. Mais on valide d'abord ça. On repart dans notre panneau de glyphes qui est juste là. Et on va double-cliquer pour retrouver notre R. On va changer sa couleur. Non, on va plutôt lui mettre un contour. Non, on change sa couleur. On double-clique sur son calque. On rajoute un peu de contour. Magnifique. Ok, une petite ombre portée. Vraiment dans la discrétion. Et on valide. Ok. Et on va le poser juste là. Simplement. Ok, on zoome un tout petit peu pour voir déjà ce que ça donne. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, on va rajouter les petits cercles qu'il y a en bas là-bas. Ok. On va rajouter les cercles. Ok. Après, je me rends compte que j'ai pas téléchargé les éléments pour mettre à l'intérieur. Bon, on va essayer de faire avec les ressources que l'on a dans Photoshop. Ok, allons-y. Voilà. Voilà, notre deuxième cercle ou ellipse est tracé. Ok. On va tracer un autre ellipse à l'intérieur de notre ellipse qui va nous permettre de pouvoir écrire dedans. Donc, on va essayer de l'ajuster comme il se doit. Une fois que je pense que ça sera bon, là, il peut pencher. Il est un tout petit peu penché et on va l'ajuster. Ok. Voilà, je pense que là, il est quand même bien centré. On prend l'outil de texte et on se rassure qu'on est vraiment sur la ligne pour avoir cet effet. Ok. Il faut vraiment être sur le contour de l'ellipse pouvoir, pour pouvoir écrire de cette façon. Là, on va essayer d'écrire les mêmes textes qu'on a de l'autre côté. On va pas faire l'effort de pouvoir inverser. On va juste le poser comme ça, vu que c'est quand même un tuto rapide qui vous montre un peu step by step comment on évolue. Et la vidéo n'est pas du tout accélérée, sinon à quelques endroits seulement, de sorte à ce que vous puissiez, étape par étape, suivre la vidéo, la mettre sur pause et reprendre. Ok, là, je suis juste en train de réduire la taille de mon texte parce qu'il y a une partie qui n'était pas visible. Ok, on réduit la taille. On va rajouter peut-être de l'espace ici. Et voilà, je pense qu'on a l'effet qu'on voulait. Ok, on va juste dupliquer maintenant ce texte-là. Ok, je désactive le contour de l'ellipse qui nous a servi de repère. Et puis, on va dupliquer ce texte-là dans le centre et on va le dupliquer de l'autre côté aussi pour ne pas avoir à refaire la même acrobatie.
Donc, je pense qu'à partir de là, vous vous rendez compte que l'on a quand même très bien travaillé. Jusque-là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors, ce qui va rester à faire, ça sera des petits détails à gauche, à droite. Mais déjà, à partir de là, on a fait le gros du boulot. Donc, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et ceux qui préfèrent des formats aussi longs, alors n'hésitez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et n'hésitez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, je vous avais dit qu'on n'avait pas assez de ressources. Du coup, on va prendre quelques éléments seulement à l'intérieur du logiciel. Donc, on va prendre la petite forme ici. Dans lequel on prend un arbre ou on prend une fleur, je sais pas. On va prendre peut-être cet arbre, je pense que ça va aller. On va placer cet arbre là. Et on va l'ajuster. N'hésitez Ok, là, avec un rectangle que l'on trace, on arrondit ses angles, on change la couleur. Et puis, on va essayer de prendre l'outil de texte pour écrire. Après, il y a certains caractères spéciaux. Et pour les caractères spéciaux, j'ai téléchargé carrément une police d'écriture social media qui me permet de pouvoir avoir les caractères spéciaux ou les logos des différents réseaux sociaux. Voilà la police. Donc, pour pouvoir trouver les logos des réseaux sociaux qu'il me faut, je pars dans mon panneau de glyphes et là, je vais chercher. Si j'ai besoin de Facebook, je trouverai Facebook, X et ainsi de suite. Voilà. Les deux réseaux sociaux dont j'avais besoin sont là, Facebook et Instagram. Et je valide. Ok, comme vous voyez, ce n'est pas des images, c'est vraiment une police d'écriture. Donc, je peux jouer avec sa couleur, je peux lui donner des effets comme je veux et tout sera nickel. Ok, à partir de là, on va taper les réseaux sociaux de l'entreprise que je ne connais pas, mais qu'on a remixé. On va le placer là. Ok, de ce côté, on garde vraiment leur couleur. On ne change rien. On va grouper juste ça. N'oubliez pas de renommer vos groupes, c'est très important. Ok. Groupez vos calques et renommez-les. C'est très important. C'est le travail que je fais parce que je me suis rendu compte que je me retrouve avec énormément de calques sur lesquels j'ai pas beaucoup de maîtrise. Ok. Donc, il faut savoir bien les renommer, vos calques, et surtout grouper vos calques et renommer vos groupes. Vous voyez, là, ça me met vraiment beaucoup plus d'ordre dans mon panneau de calque. Je sais que si je clique ici, je désactive ici, c'est bon. Ok. Donc, allons-y. On va dupliquer ce calque et puis ça va me permettre de pouvoir remplir le deuxième rectangle. On va l'ajuster un tout petit peu et puis on va appliquer à la fin une rotation aux deux rectangles. On va changer ici. On revient dans notre panneau de glyphes. On met YouTube. On valide. On va changer le YouTube. On tape exactement ce qu'ils ont tapé et on sera dans le bon. Super. Ok. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner les deux calques. On va faire commande T ou CTRL T et on va jouer avec l'orientation. Vu que les deux sont validés, on peut réduire aussi leur taille et les ajuster comme il se doit. Que déjà à partir de là, entre nous, on se rend compte que quand même, on est dans le bon. On est dans le bon là. On est dans le bon les gars. Ok. On va importer maintenant les oranges. J'ai pas assez de ressources, je vous ai dit. Bon, ça c'est pas un maracuja, c'est des oranges en fait. Mais bon,
Vous comprenez? On va juste réduire ça un tout petit peu. Là, j'ai supprimé le fond. C'est très simple à faire, hein. C'est très très simple à faire. Je crois qu'il y a une vidéo qui va s'afficher quelque part sur l'écran et qui va vous montrer comment supprimer aussi rapidement le fond d'une image. Surtout quand le contraste il est net comme celui-là, c'était une image sur du fond blanc. C'est très simple et très rapide. Ok, allons-y. Voilà, là on va juste créer une désaturation et on va incruster l'effet directement sur notre calque d'orange. Et là on va essayer de changer sa couleur déjà. Je pense que ça peut rester comme ça, c'est plutôt neutre et ça se marie bien avec les couleurs que l'on a utilisées sur notre visuel. Ok. Je vais créer un groupe entre les calques, je vais mettre l'effet à l'extérieur et puis je vais cliquer sur masque d'écrêtage, je vais écrêter l'effet dans mon groupe. Voilà. N'hésitez pas de mettre la vidéo en pause, de retourner un tout petit peu en arrière si vous loupez quelque chose ou une manipulation. Là, je suis juste en train de dupliquer ma tranche d'orange. Voilà. Je pense qu'on est quand même dans le bon là. C'est vraiment une dinguerie, hein. On est vraiment dans le bon. Je pense que vu qu'on a déjà un groupe, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire un autre groupe et puis on va le placer de l'autre côté. Parce que si vous regardez la canette, vous allez vous rendre compte que il y a des oranges ou bien des maracujas des deux côtés. Donc on va essayer de faire la même chose et mettre des oranges de l'autre côté aussi. Ok, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi de commenter la vidéo parce que vous avez certainement des questions et nous, on a besoin de vos questions. Donc, let's go. Ok, on va dupliquer ce groupe et l'effet. Ok, on va renommer tout ça. Voilà, ici aussi. Ok, et on va le faire redescendre. Commande T, on le passe derrière le texte bleu. Vous avez vu que son groupe, je l'ai descendu tout en bas du texte bleu pour qu'il soit un peu en arrière-plan comme ça. Vous voyez l'effet qu'on a trouvé? Magnifique. On va lui rajouter une petite ombre portée pour le détacher du fond. Et voilà, parfait. On va prendre notre texte et on va utiliser ces zones de texte. Après, c'est beaucoup de texte. Je ne veux pas tout faire. Je vais juste utiliser des textes de substitution que je vais dupliquer. Je vais changer la police écriture. Ok. Ok. Voilà. On valide. Commande T. On change l'orientation. Voilà. Et puis, on va le placer quelque part là. Ça ne me plaît pas trop. Je vais devoir ajuster un tout petit peu la zone de texte. Et voilà ce que ça donne. Voilà. On est quand même dans le bon. Ce qui nous manque maintenant, c'est juste la partie qui vient juste à côté du texte. Ok. Là, on va tracer un rectangle au-dessus. Voilà. Magnifique. Et les gars, je ne sais pas si vous voyez ce que moi je suis en train de voir, mais on a reproduit en mieux le design. Bon, je ne vais pas vous influencer dans votre jugement à la fin. Vous allez peut-être vous dire qu'on a fait moins beau que le design de base. Il y a juste la partie où on a mis les tranches d'orange qui ne me plaît pas trop. Mais après, à part juste ce petit détail, je pense que quand même, on a fait en mieux. Déjà, on a amélioré le texte avec lequel on a écrit Blue. Ça ressemble beaucoup plus à quelque chose, vraiment à une boisson. C'est liquide. Le bleu, il est vraiment liquide. Ça se voit. Ça reflète de la lumière. C'est juste très beau. Et il y a juste 2-3 petits détails à gauche, à droite qu'on va devoir ajuster. Sinon, on est quand même dans le bon. Vos likes, vos abonnements et vos commentaires vont nous aider à faire ces formats beaucoup plus longs ou à revenir sur des formats beaucoup plus courts. C'est à vous de nous le dire. Mais déjà aujourd'hui, vous êtes les juges et vous devez juger si on a fait mieux ou si on a fait moins beau que l'original. À vous de nous le dire. Allons-y.
Je prends mon code barre, je le place là où il doit être, je change son orientation. Voilà, magnifique. Bon, j'ai eu la flemme de télécharger un code barre factice ou encore d'en générer un. Donc voilà un peu. Je pense que ça va faire l'affaire pour notre tuto. Et après avoir touché à gauche, à droite, devant, en haut, en bas, voilà le résultat. Donc, voilà l'original, voilà la copie. Dites-nous, est-ce que nous avons fait pire ou nous avons fait mieux? Alors, les juges, vous en pensez quoi? Le remix de ce design, vous validez ou vous validez pas?